Le centre de conférence de la Banque de France à Paris. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'ouverture du Forum des marchés émergents, aux côtés de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique, ainsi que l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. L'occasion pour le chef de l'État de faire une importante communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. Les rencontres internationales des grands événements sportifs RIGES 2022 ouvrent leurs portes à Abidjan. 48 heures durant, promouvoir l'économie sportive. Seulement 3 jours après son acquisition, la nouvelle pelleteuse 326D du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est entrée en action en démolissant 4 villas duplex de type R+1 à Diorobité, dans la commune de Cocody. Plainte bien entendu par l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI. À compter de ce mardi 17 mai démarre une opération exclusivement dédiée aux réclamations de cartes nationales d'identité. Il s'agit pour l'ONESI de redéployer son dispositif de proximité en vue de permettre aux personnes en attente de leur pièce d'identité depuis au moins 45 jours d'obtenir l'information exacte sur le statut de leur demande et les orientations nécessaires pour un meilleur traitement. Le Palais des Sports de Treichville, la place Figayo de Yopougon et la mairie d'Abobo serviront de cadre pour la circonstance. Open, c'est le nom de la marque du premier smartphone 100% ivoirien conçu par des jeunes Ivoiriens en coopération avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib à Grand-Bassam. Ce tout premier superphone au monde a été présenté par Dr Alain Kapochichi, PDG du groupe Serco, en présence de la presse, des personnalités et des partenaires. Face aux investisseurs potentiels ici à Paris, le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba a expliqué les réformes vigoureuses dans le secteur agricole, des réformes destinées à promouvoir les chaînes de valeur durables. Bientôt sera construite sur ce site la nouvelle caserne intégrée du BCSO, bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, avec toutes les commodités. C'est l'annonce faite ce jeudi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui effectuait une visite de travail sur les sites militaires de San Pedro, en compagnie du chef d'état-major général des armées. Une visite qui l'a conduit successivement sur le nouveau site du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, devant accueillir la nouvelle caserne, puis la base marine. Ensuite, le centre opérationnel marine. Et enfin, le camp du BCSO. Partout, un point de la situation a été fait au ministre d'État. Cet observatoire a été mis en place en juillet 2021. Son rôle, gérer les plaintes non juridictionnelles introduites par les usagers clients de la conservation foncière et du cadastre. Question d'améliorer le fonctionnement des services de ces deux administrations clés, notamment dans le domaine du climat des affaires. Plusieurs sujets sont inscrits dans le champ d'intervention de l'Observatoire. Restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Renforcer la préparation et la résilience à la sécheresse. Affronter les risques croissants de catastrophes telles que les tempêtes de sable et la poussière. Promouvoir les emplois décents basés sur la terre pour les jeunes. Et renforcer la participation des jeunes au processus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sont tant autres les attentes des délégations venues de plus de 190 pays. Parmi eux, des politiques, des diplomates et des responsables d'ONG engagés dans le combat de la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire, qui a succédé à l'Inde dans l'organisation de cette conférence des parties, a clairement affiché ses ambitions à l'ouverture de la COP15 lors du sommet des chefs d'État. Le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté à ses pairs, mais surtout aux partenaires techniques et financiers, l'initiative d'Abidjan. Une réponse de la Côte d'Ivoire aux problématiques abordées par la COP15. Elle a pour objectif de restaurer les terres dégradées
et augmenter durablement la production agricole en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030-2050. Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, ce vendredi. Ces personnalités au sein d'une délégation de 4 membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCESA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. Abidjan bouge. Pour juin 2022, la capitale économique ivoirienne accueille de grandes rencontres internationales. Du 13 au 17 juin, 3 forums. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum 2022 les 13 et 14 juin. Le groupe consultatif du plan national de développement PND 2021-2025 le 15 juin. Et le Business Forum Afrique de l'Ouest Union Européenne les 16 et 17 juin. Pour une participation optimale des pays, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre corps diplomatiques, représentants des organisations internationales et ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. 9 mois après son lancement, le système intégré de gestion du foncier urbain SIGFU produit déjà ses premiers résultats. La première base de données du foncier de l'habitat et l'opérationnalisation de l'identifiant unique des parcelles avec son portail pilote ont été successivement présentés aux membres du comité d'orientation qui tenait. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.